tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends, nous sommes dimanche matin et je m'apprête à partir chez une amie pour déjeuner. Je viens vous montrer les petits cadeaux que j'ai reçus de la part d'Estelle dans cette première période de calendrier de l'Avent, du 1er au 5. Alors, parce qu'on fait un calendrier de l'Avent livresque, toutes les deux, on s'est donné ça à Brive. Moi, je lui ai envoyé la deuxième partie un petit peu plus tard. Et elle m'avait donné ça aussi, elle, à Brive. Donc j'ai tout un sac avec tous ses cadeaux et elle a mon sac avec mes cadeaux. Donc tous les jours, on se fait une petite vidéo. Et voilà, je vous fais un petit récap des premiers cadeaux que j'ai reçus. J'ai eu le premier cadeau, c'était Le rêve de nos mères de Karine Pitoki. Je suis très contente parce qu'elle m'en avait beaucoup parlé, beaucoup de bien. Et en fait, elle l'avait vu au festival de Montsartou et je crois, et elle m'a fait dédicacer. Ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, je crois que c'était ça, le numéro 2. Je l'ai mangé en fait, j'ai gardé la boîte. C'était une bombe au chocolat avec des petits chamallows à l'intérieur. C'était très 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 bon. Voilà, des petites gourmandises. J'ai eu ensuite, ça c'est trop beau. Il est tout doux, je ne l'ai même pas ouvert encore, je n'ose pas le plier. C'est un petit carnet, une petite to-do list en fait, vous voyez, des petites lignes. Voilà, et il est tout doux, vraiment, il est tout doux, j'aime trop. Et on peut le replier bien sûr, on peut le détacher, donc ça c'est pour les petites to-do list. Ça c'est chouette. J'ai reçu aussi un petit combo, oui, un petit combo pour les lèvres et pour les petites mains et pour les petits ongles, pour le cocooning de l'hiver. Et enfin, ce matin, j'ai reçu le Anne Perry dans l'œil du cyclone. Je suis trop contente, je l'avais mis sur ma wishlist et je suis trop contente. Donc peut-être que si elle l'a, on le lira ensemble. Il fait 400 pages et ça parle de la montée du nazisme en Italie. Voilà, ça va être très intéressant, je pense, j'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai déjà 2 livres en plus dans ma palle, mais celui-là était prévu parce qu'elle m'en avait parlé. Et celui-là, bah, c'est la découverte. Donc je suis trop contente de ce calendrier de l'Avent. Et pour l'instant, on aime bien ouvrir nos petits cadeaux tous les matins ou tous les soirs quand moi j'ai pas le temps. Voilà, sinon j'ai fini hier Little Heaven, je vous l'ai dit dans le vlog précédent. Et j'ai commencé Un cadavre dans la bibliothèque, qui est un Miss Marple. Et j'ai lu 50 pages, accompagné de mon petit marque-page de Noël de Steph, de Piketty. Ça se passe bien, j'aime bien, c'est des petits ragots, des petits commérages, pardon, entre voisines, parce que Miss Marple est la voisine en fait de la jeune femme qui va retrouver un cadavre de jeune femme dans sa bibliothèque. Donc voilà, pour l'instant ça se passe très bien. Je soupçonne personne, je me laisse un petit peu porter par l'histoire. J'aimerais bien le finir demain. Ça va être un peu chaud, il me reste 150 pages. Mais demain, vu que je retourne à Montreuil, donc j'ai les transports, il n'est pas impossible que je l'avance vraiment beaucoup. Ah, merci. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ton chausson? Tu veux que je te le remette en fait? C'est ça? Oui, 2 secondes. Attends. Oui, d'accord. Donc je vais essayer de l'avancer demain et peut-être de le finir. Attends 2 secondes. Hop. Et peut-être de le finir demain après-midi, ça serait vraiment top. Comme ça, Les sorcières de Pendel, je le commence le 9. Le 9, c'est pas tout de suite. Donc j'ai 2 jours, 3 jours. J'ai 2-3 jours pour peut-être lire La sœur de la tempête. Ça serait vraiment trop cool. Il fait quand même 700 pages. Mais c'est un Lucinda Riley et ça me laisse mardi transport, mercredi transport, jeudi transport pour le lire. Donc c'est vraiment pas impossible que je puisse le lire en fait. Ce serait cool. Non, chouchou. C'est les crayons de couleur de maman. Voilà, bah, je vous reprends demain. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi matin et on est le 6 décembre. C'est la Saint-Nicolas, bonne Saint-Nicolas à tous ceux qui fêtent la Saint-Nicolas. Je sais qu'en Alsace ça se fête. Voilà, moi je m'apprête à partir à Montreuil. Hein, voilà, je suis en pyjama. Non, je vais aller me doucher et je vais partir à Montreuil. Il fait encore nuit. Quelle heure il est? 8h04, il fait nuit les amis. Alors déjà il fait un temps cacaboudin, mais en plus il fait nuit. C'est formidable. Heureusement qu'il y a Montreuil et je suis trop contente parce que je m'étais dit ouais je vais à Montreuil, je vais acheter 2 petits bouquins pour mon fils parce que j'ai des objectifs pour mon fils là. Et puis voilà, et puis je vais déambuler. Et que vois-je? Guillaume Bianco en dédicace. Mais je fais mais oui c'est vrai que je l'avais vu. Donc je vais prendre mon Billy Brouillard que j'ai acheté vendredi et je vais le faire dédicacer par Guillaume Bianco. Que vois-je encore? Elsa Auriol, mais oui, une danseuse ne porte pas de lunettes, j'avais adoré cette BD, donc soit je la prends, mais elle est assez grande, mais bon, j'ai que ça à prendre avec Billy Brouillard, donc c'est pas ça qui va m'encombrer trop, soit je lui achète une autre BD, ce qui n'est pas totalement impossible parce que j'avais très envie d'acheter Dracula. J'aime beaucoup ses dessins à Elsa Auriol, si vous avez l'occasion, bah, je vais vous montrer. Voilà, Elsa Auriol, elle dessine, et donc ça c'est avec Claudine Colodzi, que je connais aussi. Et c'est chez Kaléidoscope.
Une danseuse ne porte pas de lunettes. Ça, c'est pas pour moi. Mais voilà, j'aime beaucoup le dessin, un peu pastel, tout doux comme ça. Et l'histoire est très jolie. Et voilà, ça parle de danse, tout ça, donc ça m'intéressait. J'aime bien vraiment son dessin, donc je pense sincèrement que je vais lui prendre quelque chose, parce que j'aime beaucoup son travail depuis plusieurs années, et celui-là, je l'aime beaucoup particulièrement. Donc, Elsa Auriol, Guillaume Bianco, et là, je vais regarder en même temps, parce que je vais prendre mon petit carnet de notes, mon petit to-do list, et ça sera parfait pour noter les dédicaces que je voulais. Donc, je vais faire ça en même temps, en direct avec vous, et comme ça, bah, je vais pouvoir voir plein de monde. Je vais le déplier comme ça. Oh là là. Voilà, ça y est, c'est fait. Alors, Montreuil. J'écris. Montreuil. Hop, hop. Que je vois les heures de dédicace, parce que là, il est déjà 8 heures. Le temps que je me douche, je vais partir, il va être 9h moins le quart. Donc, je vais arriver à 10h moins le quart. Bref, Bianco, il est à 11h30, ça va. Bianco, 11h30, et c'est en K24. Ça, je sais, c'est Métamorphose, hein, je pense. De toute façon, je crois qu'il est juste... Ah non, c'est à la librairie des Pépites, exact. Librairie des Pépites. Oui, parce que Billy Brouillard concourait pour les Pépites. Le tome 2. Oh, j'espère qu'il dédicace pas que ça. Bon, on verra. Ensuite, je voulais voir... Je suis tombée dessus, j'ai fait... Oh, cool Silène Edgar, voilà. Silène Edgar, c'est celui qui a écrit... Oh, j'ai un gros doute sur si c'est un garçon ou une fille, Silène. Des fois, les prénoms, c'est pas facile, hein. J'avais lu 14-14, qui était vachement bien. Et un autre bouquin sur... c'est pas Marie Stuart, sur je sais plus qui... Ah, c'est une femme, c'est Hélène Edgar, autant pour moi. 14-14 et Adèle et les noces de la reine Margot. Voilà, Adèle, c'est une jeune fille, une petite fille, qui est au primaire ou au collège, qui n'aime pas lire et qui va découvrir la reine Margot et qui va entrer dans l'univers de la reine Margot. J'avais trouvé ça génial. Donc, soit je fais dédicacer 14-14, mais ça veut dire qu'il faut que je le prenne, soit j'en achète un autre. Ah, j'ai lu Les Affamés aussi, exact. Et je vais peut-être en acheter un autre. Les Lettres volées, Mademoiselle de Sévigné, Auteur du Roi Soleil. Peut-être. En même temps, c'est pas prévu. Peut-être que je vais prendre 14-14 pour le faire dédicacer. Peut-être pas trop acheter non plus, hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai vu? Voilà, donc Silène Edgar, en E. Et j'ai vu qu'il y avait Julien aussi. Julien Dufresne-Lamy. Donc je vais aller lui faire un coucou. Je mets Julien, je sais qui c'est. Parce que je le connais. À 11h30, ça va. Ah bah en même temps que Guillaume Bianco. J'irai en priorité avec Guillaume Bianco. Et en K13. Et je crois que c'est Actes Sud, j'ai vu. Donc peut-être que je lui achèterai ma story. J'avais vu ce petit bouquin. J'avais vu ce petit bouquin quand il était sorti. Et sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc je lui achèterai peut-être. C'était prévu à un moment donné, je voulais le lire de toute façon. Silène Edgar. Hop. Et à 9h30, voilà. Mais ça dure 1h30, donc ça va. 9h30 en K14. Et je crois que c'est Casterman. Ouais, Casterman. En plus, c'est bien parce que je vais vous donner, je vais vous montrer des images. En plus, là, à Montreuil, parce que j'ai pas vu tous les stands. Donc là, ce qui est cool, c'est que vous allez peut-être voir aussi les auteurs en dédicace. Je vais peut-être filmer. Et en plus, vous verrez l'autre partie du stand. Donc ça, c'est cool. Manon Fargeton, je l'avais vue à Brive, mais je vais pas aller la voir parce que c'est vrai que ces bouquins sont pas pour moi. Parce qu'elle fait beaucoup de bouquins sur le deuil, tout ça. Donc j'ai toujours un petit peu de mal. Mais elle est très très gentille, elle est adorable. Très accessible et tout. Valentine Gobi, moi je connais que ses bouquins adultes, à savoir Kinder Zimmer. Mais là, elle est chez Thierry Magnier. En dédicace à 10h, je vais voir. Je la note pas, mais voilà. Julien Hervieux, Orage, le petit seigneur des ténèbres que j'avais acheté il y a 2 ans, que j'avais dédicacé d'ailleurs, que j'avais beaucoup aimé. Je sais pas si depuis il en a fait d'autres, peut-être, je vais voir. Mais il est en dédicace à 13h et je serai déjà partie. Donc non. Et j'ai vu qui d'autre, j'avais dit Elsa Auriol. J'ai vu qu'il y avait Marion Muraille aussi, mais j'ai pas très envie d'aller la voir. Et elle est où? Elsa Auriol. Voilà. Elle est en dédicace à 11h, donc ça va.
À part si l'année de gare, et encore si elle est en dédicace 1h30, ça va. À 11h, en D6. Du coup, D6, est-ce que c'est kaléidoscope? Pas du tout. L'étagère du bas. D'accord. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Gilles Paris. Pourquoi ce nom me dit quelque chose? Je ne sais pas. Bon, ça va être déjà pas mal, hein, je pense. C'était pas prévu. J'étais trop contente quand j'ai vu Guillaume Bianco en dédicace lundi. Et puis je me suis rappelé qu'Elsa Auriol était là aussi. Donc ça, c'est chouette. Ah si, je voulais voir les garçons. L'évêque, Tom et Nathan. Je vais prendre le guide du grand peut-être. Enquête du grand peut-être. Je l'ai là. Ils sont en dédicace à 10h. Ouais, je vais voir ça. Je mets les frères. Je mets frères. 10h. Et je sais où ils sont parce que je les avais vus vendredi. Enfin, j'avais vu Audrey. Je voulais filmer d'ailleurs. Donc comme ça, je l'achète. Je les félicite pour ce qu'ils ont fait parce que c'est vraiment un super, super guide. Et je pense que c'est tout. Et ce sera déjà pas mal. Ouais. Bah voilà. Ah, je suis trop contente. Donc voilà. Mes petites dédicaces, j'en ai noté 5. Voilà, et du coup, ça va être chouette. Donc je vais prendre mes bouquins à faire dédicacer. Ouh. Et puis on va se préparer, et puis on va y aller. Donc je vous emmène encore à Montreuil. Je vais essayer de ne pas vous refilmer les mêmes images, genre l'entrée, l'usine, machin truc. Mais plus d'aller dans les stands, de voir peut-être les auteurs et tout et tout. Et puis ça va être cool. Donc niveau lecture, j'ai avancé un petit peu à cadavre dans la bibliothèque. Je suis désolée, c'est l'ordi en fait. Vous savez quoi? Je vais l'éteindre. Hop. Hop. Comme ça, vous me verrez mieux, parce que je pense que c'est pas très agréable pour vous, en fait, d'avoir ce reflet. Donc, un cadavre dans la bibliothèque, j'étais page 52 hier, je suis page 74, donc j'ai lu que 22 pages. Mais il me reste 110 pages, et je pense qu'il y a possibilité de le finir aujourd'hui. J'en suis convaincue. Si je ne fais que ça dans les transports, j'ai presque 1 heure aller, presque 1 heure retour, je pense que c'est possible, voilà. Ça se passe bien, petit commérage... Petit commérage de village. Une jeune femme a été retrouvée morte dans une bibliothèque chez les Bantry, voilà, chez les Bantry. Et Miss Marple est la voisine des Bantry, ça tombe très bien. Elle qui aime bien mener l'enquête, et ben elle va mener un petit peu l'enquête. Voilà, on apprend que c'est une femme qui était un petit peu appréciée, on va dire, de certains hommes, voilà. Peut-être en échange de certains services, mais elle était danseuse, je crois, ou bref, elle bossait dans un cabaret, il me semble. Donc voilà, j'en suis là, il me reste un gros tiers, hein. Ouais, deux tiers, voilà. Donc je le continue là, aujourd'hui j'essaie de le finir, et ensuite j'ai rien. Donc, j'ai mardi, mercredi, jeudi, s'il faut, mais il n'est pas impossible que je pioche. Alors, j'hésite pour le Lucinda Riley parce qu'il est quand même gros, hein. Mais de prendre un bouquin voilà, qui me tente pour le diminuer de ma palle, de l'enlever de ma palle. Et comme ça, bah, ça sera toujours un livre en moins dans la palle. Voilà, donc bah, écoutez, je vous emmène avec moi à Montreuil. Voici ma palle. Et j'ai donc une petite place avant de lire celui-ci. Je ne voulais pas lire celui-là parce qu'il est très très gros. Mais je vais peut-être tenter d'en lire un autre. Alors, j'hésite parce que Magritte et Charchette, ça fait quand même longtemps que je l'ai. Donc, j'ai envie de le lire. En vrai, ils me tentent tous, hein, on est d'accord. Celui-là pourrait être cool aussi. Je pense que je vais lire Les cicatrices de la nuit. C'est sûr. Parce qu'il est court et il est écrit gros. C'est Mac qui m'a dit qu'il se lisait vraiment tout seul. Et il fait 350 pages, écrit gros. Je pense que je peux le caser. Donc celui-là. Est-ce que j'en tente un deuxième? Est-ce que j'en tente un deuxième, un petit? Et je pourrais lire celui-là. Un petit Freud. Enfin, un petit Zweig plutôt, qui parle de Freud. C'était Olivia, les roseaux pourpres, qui me l'avait vendu. Moi, il écrit petit, mais bon, en même temps, c'est Zweig, hein, on est d'accord. C'est Zweig. Donc, ça fait 150 pages. Et ce qui commence tout de suite? Non, il y a une petite intro de 30 pages, même pas. Ah si,
30 pages, exactement. Donc il fait 120 pages. Non, j'ai dit combien? J'ai dit qu'il en faisait 150. Donc 120 pages, voilà. 120 pages, plus ça. Et ce qu'il y a moyen de moyenner, ça serait vraiment top. Je vais essayer de faire ça. Ah, c'est ça, l'éveil des sorcières. Je me demandais ce que c'était dans ma palle, l'éveil des sorcières. Oui, c'est ça. Je vais essayer de prendre ces deux-là. Ouais, je vais essayer de lire ces deux-là avant jeudi. Ça serait trop, trop bien. Et en même temps, j'ai pas envie de me mettre la pression parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. Les sorcières de Pendel. Oh là là, j'ai les doigts toutes cassées. Il fait 430 pages. Mais ça dépend s'il se lit bien. Je peux lire 120 pages par 120 pages, vous voyez. Donc, il a l'air d'être plutôt aéré, d'avoir des dialogues. Je pense que ça peut le faire. Il faudrait que je regarde mon planning. Mais je pense que ça peut le faire. Si je peux lire ces trois-là cette semaine, ça serait trop bien. Trop, trop bien.
mardi et je reviens après Montreuil, du coup après hier. J'ai pas fait d'achat pour moi, j'ai fait des achats pour mon fils, c'est pour mon conjoint parce qu'il voulait des histoires du soir de papa. Il n'y a pas de raison parce que c'est vrai que souvent dans les histoires c'est souvent maman, tout ça. Et non, après tout, les papas aussi travaillent, s'occupent des enfants et lui il s'en occupe beaucoup et très bien. Donc je lui ai pris 2 livres pour les papas. J'ai fini hier 2 livres. J'ai fini Un cadavre dans la bibliothèque d'Agatha Christie, qui était un bon moment de lecture. Une enquête bien sympathique, j'enlève mon petit marque-page du coup, avec Miss Marple. J'ai bien aimé la fin, le dénouement, je ne m'attendais pas à ce petit retournement de situation. Et la fin est pas mal, donc je ne sais pas comment je vais le mettre, peut-être 16 sur Livre Addict. Mais voilà, c'est sympathique, mais voilà, c'est lu, voilà, c'est pas, waouh, trop bien. C'est bien. Je compare toujours avec La nuit qui ne finit pas, mais j'étais tellement retournée par ce bouquin que ça a rechangé toute ma perception d'Agatha Christie. Donc là, sympathique, une petite enquête bien, avec un petit meurtre sympa, un deuxième ensuite. Et puis le colonel, l'inspecteur, comment il s'appelle Melchett, qui mène l'enquête. Aux côtés de Miss Marple, mais bon, Miss Marple, elle n'est pas très bien vue en fait par les flics, mais finalement elle en sait beaucoup parce que elle commère aussi pas mal, et puis elle connaît le village, donc elle connaît les gens, donc elle sait ce qui se dit, elle sait ce qui se fait, et finalement elle est quand même un pilier assez central de l'enquête, même si elle intervient ponctuellement, et surtout à la fin pour dire, au fait, et là tout le monde fait, oh, mais comment vous avez trouvé? Voilà, c'était chouette, c'était vraiment chouette, il est tout court, il fait 190 pages, je l'ai lu, vous voyez, en 2 fois, donc je suis bien contente, et j'ai fini aussi Impact de Olivier Dorec, qui pour moi est en dessous tous les autres, voilà, intéressant, parti pris intéressant, mais moral, écologique, sauveur de l'humanité, qui n'était peut-être pas nécessaire. L'enquête avait-elle vraiment besoin d'exister? Peut-être, et c'est peut-être même pas une enquête au final. J'ai vu l'avis de Ludivine qui dit soit ça passe, soit ça casse. Moi, je suis mitigée. Je suis pas soit l'un, soit l'autre. Intéressant, mais beaucoup moins impactant que Entre deux mondes, par exemple. Enfin, rien à voir. Donc, si vous n'avez jamais lu de Norek, je pense que ça peut être intéressant. Si vous avez déjà lu du Norek, attendez la suite de Coste, parce que la suite avec Victor Coste arrive bientôt. Mais c'était quand même... C'est pour ça que je dis c'est intéressant, parce qu'il y a un vrai parti pris écologique, il s'est vraiment renseigné, il y a tout plein de références en fait à la fin, il y a 20 pages de références de tout ce qu'il explique en fait par rapport aux phrases qu'il dit dans le roman. Par exemple, chapitre 1, la marée... Alors, un extrait d'un dialogue. La marée noire, vous parlez de laquelle? Il y a eu plus de 40 miles... Plus de 40 miles... plus de 4 miles dans ce delta. Et là, il écrit The Guardian, les marées noires oubliées du delta du Niger, 3 juin 2010. Et c'est toutes les références des articles, en fait, dont il s'est servi pour ce bouquin. Donc, c'est très intéressant. Je suis tout à fait d'accord. Néanmoins, voilà, j'ai moins accroché que tous les autres parce que j'ai pas trouvé... il y avait des dialogues un peu percutants à la Norek, mais le fond était un peu... Vous voyez, voilà. Mais pourquoi pas? Mais voilà, bref, je suis mitigée en fait. Je vais commencer aujourd'hui, j'en sais rien, parce que j'attends... en fait, je vais repousser la lecture que j'avais évoquée, à savoir Les cicatrices de la nuit, mais Estelle voudrait le lire aussi, on va le lire dans pas trop longtemps, donc je l'attends, ce n'est pas un problème. Je voulais lire Freud de Zweig, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie de le lire? Et ah si, c'est ça que je vais lire l'Iliade en fait. Je vais avancer l'Iliade aujourd'hui, je prends l'Iliade avec moi. Selon comment je l'avance, parce que j'ai un rendez-vous médical, je vais le prendre chez le médecin, machin truc. Je vais voir combien de chapitres j'avance, combien de chants j'avance. Et est-ce que je le prends ce soir pour prendre les transports? Est-ce que je le prends aussi demain? Parce que il faut aussi que je lise Le Paradis de Dante. Donc voilà, je suis un petit peu tiraillonnée entre plusieurs lectures, entre ces lectures-là qui sont des lectures... échelonné, on va dire, sur plusieurs semaines, mais qu'il faut quand même que j'avance, parce que Le Paradis, je suis quand même vachement à la bourre, puisqu'il était censé être fini fin novembre, et que tout le monde l'a fini sauf moi. Il y en a qui l'ont abandonné, je crois, mais j'aimerais bien clôturer ça vraiment à la fin de l'année, en fait. Me dire, j'ai lu La Divine Comédie en 2021, c'était mon objectif, il est fait, en fait, c'est top. Et pour l'Iliade, bah, finalement, c'est un roman jeunesse, il me reste 100 pages dessus. Donc c'est aussi tout à fait possible. Donc peut-être que je le prends aujourd'hui,
toute la journée, dans la salle d'attente du médecin et dans les transports ce soir. J'ai 1 heure de transport aller, 1 heure retour. Je pense qu'il y a possibilité de lire 100 pages d'un livre jeunesse. Hein, voilà. Et demain, par exemple, je lis Le Paradis. Ou alors, je prends un autre livre, un petit, que je peux caser là, entre ce soir et demain. Peut-être. J'ai eu des petits achats, des copines hier. Alors, ils sont arrivés en même temps, c'était pas prévu. C'est Angie et Mag qui m'ont envoyé des petites choses. Angie m'avait prévenu qu'elle m'envoyait des petits bouquins qu'elle avait en double L pour mon fils. Donc, des petits livres de Éric Emmanuel Schmitt et de Caroline Piochon chez Hachette. C'est des petits bouquins voilà, tout court pour les enfants. Donc, il y en a 4. C'est trop bien. Merci beaucoup, Angie. Si tu passes par là, ça va être trop chouette. Je pense qu'il y en a un qui va se régaler dans quelques semaines. Parce que là, il est un peu dans les pompiers, les tutus de bolide et les trains. Ah, les trains, oulala, les trains. Donc, voilà. Mais je travaille sur les livres de toute façon. Et Mag m'a envoyé le mug le plus beau du monde. Selon moi. Hein, voilà, c'est le mug le plus beau du monde. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un livre. C'est même plusieurs livres. Oui, mais... Hop là. Lire Émile Zola, Stephen King, Stefan Zweig. Alors, Stephen King, Stefan Zweig, ce mug, c'est moi en fait. C'est mes 3 auteurs préférés. Vous voyez ça? Voilà. Et c'est à moi. Donc, il est trop beau. Merci Mag. Il est trop classe en fait. Et il y a une police de caractère différente à chaque fois. J'ai montré ça à mon mec hier, il a fait « Encore un mug ?» Mais oui, mais regarde, il est trop beau. Ah, d'accord, bah c'est cool. Écoute, l'important, pour moi, c'est de te voir heureuse. Donc, je suis heureux. Ah, bah c'est bien. Donc, voilà, je suis trop contente. Oh, merci, Mag. C'est trop bien. C'est trop bien. Donc, voilà, je vais ranger ça. Et puis, je vais partir faire des courses. Et écouter des podcasts, parce que vu que j'ai fini Impact, bah, je dois attendre le 20 pour avoir mon nouveau crédit audio, et le 20 étant pendant les vacances, je n'écouterai pas de nouveaux livres audio avant janvier. Ça veut dire que là, je vais pouvoir écouter des podcasts aujourd'hui parce que je vais faire les courses, et lundi prochain parce que je prends ma voiture, et je vais écouler tout le stock de podcasts que j'ai téléchargé et mis de côté depuis des mois, parce qu'il y en a qui concernent la rentrée littéraire quand même, hein, de septembre, donc ça date un petit peu. Il y en a sur le féminisme, il y en a sur des autrices. Là, je suis en train d'écouter un truc qui s'appelle « Qui a peur du féminisme ?» J'ai écouté sur Louisa May Alcott, qui me donne très envie de relire Les 4 filles du Dr March. Un jour, peut-être 2022, je ne sais pas. Et qui est aussi là sur Jane Austen. Il y en a un sur Emily Dickinson également. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des trucs sur Girl Power, je crois, sur le féminisme, sur Alice Guy. Il doit y avoir des interviews d'Alice Coffin, de gens comme ça que j'ai très envie d'écouter. Ovidie aussi. Probablement Lorraine Bastide. Enfin bref, plein de podcasts. Je les écoute, vous me posez des fois la question sur l'application Podcast Addict que moi j'ai parce que j'ai un Samsung. J'ai pas de téléphone Apple. J'ai pas l'application Apple Podcast. J'ai pas Spotify non plus et je suis bien triste parce que je sais qu'il y a la poudre maintenant qui est sur Spotify. J'ai un compte Spotify sur l'ordi, il faut juste que je me connecte, que je retrouve mes identifiants. Et en fait, il y en a, c'est comment elle s'appelle, Springora, Vanessa Springora, qui avait été interviewée, je crois, par Lorraine Bastide pour la poudre. Donc ça, j'aimerais bien l'écouter aussi. Donc j'ai un compte Spotify, je peux le faire, mais je ne l'ai pas sur le téléphone, en fait. Donc je ne pourrais pas l'écouter sur le téléphone, c'est pas très grave. Donc voilà, là, je m'empresse d'aller faire les courses. Je suis partie d'ailleurs, vous ne me voyez plus. Et je vous tiens au courant. Voilà, j'ai mis sur liseuse, en fait elle me l'a envoyé, la petite nouvelle de Camille Roy, ou Roy, je ne sais pas comment on dit, je pense qu'on dit Roy. Le Père Noël, promis, le Père Noël veille sur elle. Alors Camille, elle m'avait envoyé son roman Promis, j'arrête de rêver, je crois, que je lis d'ailleurs. D'accord. Travaux, que je lis au mois de décembre, et du coup là c'était la petite nouvelle de Noël, c'est parfait, ça m'a fait mon roman, mon instant Noël, Père Noël et compagnie, tout doux, tout bienveillant, c'était trop mignon. C'est l'histoire du Père Noël et ses elfes qui préparent Noël, hein, la veille, et ils découvrent 4 lettres de 4 petites filles qui ne demandent rien pour Noël, et ils trouvent ça très très bizarre, donc ils décident d'aller les voir, et donc on va découvrir leurs histoires. Ça fait 88 pages, c'est tout petit et c'est trop choupinou, donc voilà, j'ai bien aimé et ça me donne envie du coup de lire Promis, j'arrête de rêver. Ça me fait plaisir, je le lis, je crois juste avant Noël d'ailleurs. Je me demande si je... Ah non, c'est La fille de Joyce que je lis avant Noël. Là, le lundi 20, je commence La fille de Joyce. Et je pense que... Ah non, c'est le week-end d'avant.
Je pense que je lis 17, 18, 19, le roman de Camille Roy. Donc juste avant les vacances. Donc fin de semaine prochaine. Donc ça c'est cool, j'ai pu lire ça. J'ai fini, vous savez quoi? J'ai fini l'Iliade. Je sais plus si je vous l'avais dit. Non, parce que je l'ai fini hier soir. J'ai fini l'Iliade, frustration ultime, parce que le cheval de Troie n'est pas dans l'Iliade. Donc j'attendais cet épisode, qui est un des seuls que je connais, de la guerre de Troie. En fait, il n'est pas dedans, voilà. C'est à l'Odyssée, c'est dans l'Odyssée. En fait, c'est écrit à la fin de l'Iliade. Les derniers... Donc il se passe un événement très important, et puis c'est après écrit, et c'est ainsi que se termine l'Iliade. Le célèbre épisode du cheval de Troie, grâce auquel les Grecs vont parvenir à s'introduire dans la cité, n'en fait pas partie. Ah bon? Il est rapporté brièvement dans l'Odyssée, autre poème homérique qui raconte le retour d'Ulysse après la guerre. Le voici en page suivante, et là on découvre Odyssée, chant 8. Blablabla, donc je ne l'ai pas lu parce que j'ai pas encore lu, je me suis pas encore mise à l'Odyssée. Je ne sais pas quand est-ce qu'on commence d'ailleurs. Parce qu'on devait lire en 100 jours l'Iliade et l'Odyssée, donc ça fait 50 jours pour l'Iliade, donc ça veut dire un peu plus d'un mois, et je pense qu'on va pas tarder à le commencer en fait. Donc c'est pas mal. Je n'ai pas l'Odyssée en version jeunesse, j'ai l'Odyssée en version adulte, texte intégral. J'ai un peu peur, mais on va se lancer, on va essayer, voilà. Donc ça c'est fait, ça y est, c'est fait, j'ai lu l'Iliade, j'ai compris des choses, j'ai pas compris d'autres choses. Je suis restée très à distance quand même de ce texte parce que je sais pas si c'est parce que c'est du jeunesse. Pourtant, non, c'est pas parce que c'est du jeunesse. C'est parce que c'est au présent, c'est des phrases courtes, c'est très très factuel. Et il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de description, on rentre pas dans l'histoire, quoi. Enfin, c'est juste tac tac tac, il se passe ça. Exemple, enfin, j'ouvre n'importe où. Le fils de Cronos prend sa femme dans ses bras et sous eux la terre divine fait naître un tendre gazon, lotus frais, safran, jacinthe, okay, moi c'est pas le bon passage. Poséidon, c'est ainsi que le père des dieux s'endort sereinement, dompté par le sommeil et l'amour, son épouse dans ses bras. Alors Hypnos se met à courir vers les navires achéens pour porter la nouvelle à Poséidon, l'ébranleur de la terre, et lui dit: maintenant aide franchement les Achéens, donne-leur la gloire, tandis que Zeus dort encore, je l'ai engourdi. Engourdi? D'accord, doucement. Et Héra, pour le tromper, lui a fait goûter l'amour dans ses bras, blablabla. Mais il me manque un truc, en fait. Il m'a vraiment manqué un truc. Donc c'est pas passionnant. Hein. Peut-être parce que c'est la version jeunesse, c'est de ma faute, j'aurais dû lire le texte intégral. Mais au moins je l'ai lu, ça y est, c'est fait. J'ai lu l'Iliade, j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai compris la fin qui est très importante. Néanmoins, je vais quand même continuer de regarder les grands mythes de François Bunel, parce qu'à mon avis, ça sera beaucoup plus clair de la manière dont il le raconte. Donc voilà, bientôt l'Odyssée. J'ai commencé le Paradis de Dante, je n'ai absolument rien compris, mais c'est normal apparemment. Les filles de la conversation m'ont dit que c'était normal, qu'elles avaient lutté pour lire ce texte, et que surtout le début était complètement incompréhensible. C'est extrêmement philosophique, métaphorique et tout, et ça me dépasse complètement. Donc c'est pas grave, je continue, je trouve ça très poétique, très beau, et pour moi c'est juste des mots les uns à la suite des autres. C'est pas grave, je l'accepte, je veux finir cette divine comédie. J'aurais voulu la comprendre, mais je pense que je ne suis intellectuellement pas assez équipée pour la décrypter. J'ai des outils à mon disposition, à savoir Internet, donc je pense que je chercherai des analyses de toute manière du Paradis, c'est pas très grave. Les filles m'ont dit qu'au bout d'un moment, ça devenait un petit peu plus clair, mais là c'est vrai que c'est que de la métaphore en fait, c'est que de la philo et que de la métaphore, donc tout ce que je n'aime pas en fait. C'est pas très grave, j'ai pris un tout petit peu d'avance sur la lecture qu'on commence demain, à savoir les sorcières de Pendel de Stacey Holz, que j'avais reçu grâce à Pocket, et j'ai lu 80 pages. Voilà, je m'arrête parce que je veux pas trop avancer, mais comme ce week-end je vais pas trop avoir le temps de lire, je me suis avancée, donc j'ai lu 80 pages, il en fait 435, voilà. Donc 4 jours. Je me dis que c'est possible, demain je vais bien pouvoir l'avancer. Si je peux lire 150 pages, ce serait trop bien. Si je peux arriver page 300... Ouais, 320, ça serait top. 220, pardon. 220, ça serait cool, comme ça j'arrive à la moitié et tout et tout. Voilà, j'ai fini mon thé dans mon mug parfait. Coucou Mag. Et puis voilà, j'avais rien d'autre spécial à vous dire. Là, je vais aller chercher mon fils bientôt. Il fait un temps dégueulasse. Enfin, il a fait très très beau, et puis d'un seul coup, ça s'est couvert. Là, c'est tout noir, et là, c'est grand soleil. Donc, voilà, je ne comprends pas. Voilà, j'espère que vous, ça va. J'ai ouvert mes petits calendriers de l'Avent d'Estelle. Ah tiens, il faut que j'ouvre le numéro 8 aujourd'hui. Je vous ferai un débrief à la fin de ce vlog. Et puis, voilà, je vous reprends un peu plus tard.
est vendredi et j'ai plein de trucs à vous raconter et comme d'hab je vais digresser, donc voilà, peut-être que ce bout de vlog durera beaucoup trop longtemps. Hier je suis allée enfin au Renard Café, ça y est. Et en plus il y avait Mickaël qui était là, il a pris un petit verre avec moi, il a bu son petit thé et moi j'ai mangé quoi, un daifuku je crois. Oh, c'était bon. Alors moi j'aime pas le haricot rouge, je suis pas pratique en dessert japonais parce que j'aime pas le matcha, sauf le matcha latte à boire, et j'aime pas le haricot rouge. Et la plupart des desserts au Japon sont au matcha et à l'haricot rouge, ou au haricot rouge. Et là en fait le chef, parce qu'en fait le Renard Café c'est en lien avec la pâtisserie Tomo, qui est une pâtisserie franco-japonaise, qui propose beaucoup de desserts japonais, voilà. Le chef m'a dit, écoutez, tentez ça, parce qu'on sent peu le haricot rouge, et en plus c'est avec du sésame noir, et à l'intérieur il y a un cœur de ganache au chocolat au lait. Et c'était trop bon. Sauf que c'est une boule comme ça, en fait, et t'as envie d'en manger 4. Donc j'ai savouré ma petite boule comme ça, c'était trop bon. Donc c'était chouette de voir ce lieu, vraiment c'est trop agréable. Si vous avez l'occasion, si vous êtes sur Paris en Île-de-France, allez-y, c'est petit mais c'est cocooning. Alors je vous conseille d'y aller hors heure de pointe, à savoir pas à midi, pas 17-18 heures, allez-y entre 14 et 15 par exemple. Voilà, si vous avez l'occasion, je pense que vous serez plus au calme. Il y a un coin lecture. J'ai vlogué avant, je crois que je vous ai montré des images normalement avant. Il y a un petit coin lecture, il y a plein de mangas à disposition pour les lire, pour les faire photographier, machin truc, tout plein de trucs. Et puis à boire et à manger, donc clairement c'est surtout pour ça qu'on y va aussi à la base. Donc voilà, c'était vraiment super chouette de passer un petit moment avec Mickaël dans ce nouveau café, Renard Café, qui est juste à côté de la librairie. Le Renard Doré, qui est à 100 mètres, hein, clairement. Donc voilà, c'était vraiment top. Mercredi soir, j'avais fini l'Iliade. J'ai lu un petit peu Le Paradis, hein, voilà. Et j'avais commencé Les Sorcières de Pendel. Et puis on était devant la télé avec mon conjoint, et lui était sur son ordi, écoutait de la musique et tout. Et j'ai dit, tiens, je vais lire le livre de Caro. J'ai sorti le livre de Caro et j'ai commencé mon hiver cosy. Le livre de Caro. J'ai presque tout lu. Mais bon, c'est un livre qui se picore en fait. Hein, parce que voilà, il y a plein de recettes que j'ai envie de tester. J'avais déjà essayé ces crinkle cookies. Je vais peut-être les refaire. C'est ceux-là, les crinkle cookies. Je les avais essayés. C'était très bon. Je les avais fait il y a au moins 4 ans. J'avais aussi envie de faire des petits bonhommes en fait, des petits sablés en fait tout simplement, ça je sais les faire normalement, donc je vais essayer d'en faire là un gros paquet parce que je vais peut-être en emmener au boulot et parce que mercredi j'ai club de lecture avec les copines et on va peut-être ramener effectivement des choses à manger en lien avec Noël et cette saison magnifique, donc peut-être que je ramènerai des petits sablés soit chocolat, soit cannelle, soit nature, je sais pas. Puis en plus on a des moules qu'on a eu avec le calendrier de l'Avent de mon fils, des jolis petits moules de Noël aussi, donc il les fera peut-être avec moi ce week-end, si j'ai le temps bien sûr, parce que voilà, un petit peu des semaines de fou en ce moment. Voilà, je suis un petit peu prise, mais c'est le matin, voilà. Donc mon hiver cosy que je finirai tranquillement, et j'ai avancé Les Sorcières de Pendel. Je vous avais dit que je voulais avancer 120 pages, j'ai avancé 140 pages. Je suis à la page 240, pas du tout. J'étais à la page, j'étais à la page 80, donc j'ai lu 160 pages, voilà, c'est cool. J'ai passé la moitié presque. Je voudrais bien l'avancer aujourd'hui, une bonne centaine de pages, ça serait cool. Je suis page 240, je voudrais l'avancer à la page 340. Ça peut le faire, hein, normalement, voilà. Ah bah c'est parfait. 339, chapitre 20. Comme ça, il me restera ça à lire pour ce week-end. J'aime beaucoup cette histoire, j'aime beaucoup l'écriture. On suit Fleetwood Shuttleworth, qui a 17 ans en 1612 dans le Lancashire. Vous avez vu cette prononciation magnifique. Alors au début, vous avez une petite carte que je vais vous montrer parce que ça sera beaucoup plus simple. Voilà, qui est très jolie. Où on voit Barton, on voit Gaythorpe, là où habite machin truc là, et on voit la colline de Pendel, où potentiellement il y a peut-être des sorcières. Et donc Fleetwood est enceinte, elle a 17 ans, elle est enceinte de son 4e enfant, elle en a perdu 3. Ambiance. Voilà. Et elle veut donner un héritier à son mari Richard, mais voilà, elle a fait 3 fausses couches, elle a 17 ans quand même. Hein.
Et en fait, elle croise le chemin d'une jeune femme qui s'appelle Alice, qu'elle va prendre un petit peu sous son aile parce qu'elle découvre qu'elle est sage-femme et elle veut vraiment s'entourer d'une bonne personne et elle sent qu'elle a des bonnes ondes avec elle. Mais Alice n'est pas très bien vue par le voisinage parce qu'elle est un petit peu mêlée dans des affaires de sorcières. À côté de ça, s'ouvre un procès, justement, contre les sorcières à Pendel et forcément... Donc c'est passionnant, c'est hyper prenant, ça se lit tout seul. Et justement, on en discutait ce matin avec le groupe Instagram, avec les filles avec lesquelles je lis ce livre-là. Et il y en a une qui disait qu'elle s'attendait à quelque chose de plus soutenu au niveau de l'écriture, parce que 1612, effectivement, tu n'as pas des dialogues comme en 2020, T1. Et effectivement, ça aurait pu peut-être être un petit peu plus soutenu, mais je me demande si ça aurait été aussi digeste et aussi fluide. Alors moi, ça me gêne pas. Parce que voilà, dans ma tête c'est 1612, ok, et puis après l'écriture se passe de façon contemporaine, on va dire, et ça ne me dérange absolument pas, et justement je trouve ça très très fluide et c'est très agréable à la lecture, et j'aurais eu peur que quelque chose de plus soutenu, de plus moyenâgeux au niveau de l'écriture soit un peu trop pompeux en fait, alors que là pas du tout, ça se lit vraiment tout seul, il est vraiment, vraiment top, j'aime beaucoup, et il y a des révélations, il y a une révélation au chapitre 10 je crois, un peu avant la moitié, avec sa mère de Fleetwood, là, la mère de Fleetwood qui sait quelque chose, et Fleetwood va le découvrir un peu après elle, et voilà, je ne peux rien vous dire, mais en tout cas j'aime beaucoup, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas, en plus la couverture est superbe, et on sent vraiment un lien sororal, parce que maintenant je peux utiliser le mot sororité et sororal, sans passer pour une folle, entre Alice et Fleetwood, un vrai lien, une complicité, un secret en plus qu'elles ont entre elles, parce que Fleetwood se doute que c'est quand même bizarre qu'elle sache autant de plantes, qui lui a appris, comment elle sait faire ça, elle a des douleurs, elle lui fait du coup une espèce de saignée, en fait une prise de sang, parce qu'elle a trop de sang, comment est-ce qu'elle sait ça, comment est-ce qu'elle sait que si elle a des douleurs, des nausées, il faut prendre de la camomille, de la lavande, voilà, comment elle le sait ça? Et elle dit, mais vous savez, les femmes ont des dons, elles savent, elles transmettent entre elles. Donc on sent qu'il y a un pouvoir féminin vraiment, et c'est hyper intéressant, donc j'aime beaucoup. Et la petite phrase qui est écrite, j'y arrive pas à parler, je parle trop vite je crois, qui est écrite en bas du livre, c'est « Être une femme est le plus grand risque qui soit » à l'heure actuelle, et surtout en 1612 je pense. Voilà, donc j'aime beaucoup. Je vais l'avancer aujourd'hui, je vais le finir ce week-end, c'est sûr. Et Estelle, si tu passes par là, je te déteste, parce qu'hier, Estelle, elle me dit « Oh, je sais pas quoi lire, j'ai fini le Karen Pont, il était trop bien. Est-ce que je lis un livre de Noël ?» Elle hésitait entre deux et tout. Et puis elle me montre un livre qui est dans ma... Alors, il n'est pas dans ma wishlist officielle, il est dans ma wishlist dans ma tête depuis 4 ans. Tous les ans, je le vois à Montreuil. Et tous les ans, je me dis « Oh, il doit être trop bien quand même. Il est beau, c'est un jeunesse, c'est Winter House. » Je l'ai vu passer chez une fille dans le bois sur Instagram qui habite au Québec, qui l'a adoré, elle a lu le tome 2, elle a adoré. Je veux lire ce livre, je ne sais plus de quoi ça parle, j'en sais rien, mais je veux lire ce bouquin, je veux l'acheter déjà, et je veux le lire. Je sais qu'il est sorti en poche, mais le grand format est très beau. Voilà, et Estelle là, elle l'a commencé hier, voilà. Donc non Estelle, ça va pas du tout, lis-le vite, dis-moi très vite qu'il est très bien et que tu l'as lu en 2 jours parce qu'il fait 400 pages, et comme ça je l'achète vite et je le lis vite, et je serai satisfaite d'avoir lu ce livre qui est dans ma wishlist intellectuelle depuis 4 ans. Voilà. Bref, je vais continuer les sorcières de Pendel, je vais faire une photo pour mon concours plomb qui commence aujourd'hui, je vous ferai un débrief des cadeaux. Oh si, je vais vous faire un débrief maintenant. Des cadeaux d'Estelle de mon calendrier de l'Avent. Maintenant. Parce qu'on est déjà vendredi et que je pense que samedi, dimanche, je ne vloguerai pas. Parce que j'ai jamais le temps de vlogger samedi, dimanche. Donc, dans l'ordre, nous avions des petits marque-pages magnétiques qui sont trop jolis. Je sais pas si vous allez bien les voir. Je vais les sortir. J'adore les marque-pages, j'en ai plein. Et les magnétiques, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Donc je vais essayer de m'en servir un peu plus. Et derrière, il y en a un qui a une feuille dorée comme ça. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Avec un petit cœur et tout. Sunshine on my mind. Il y a écrit là. Je sais pas si vous voyez bien. J'arrive jamais à faire le focus. Mais en plus, il fait nuit, c'est nul. Mais voilà, ils sont trop beaux. Donc ça, merci. Ensuite... je crois que c'était ça. Voilà, c'était celui-là. Elle est partie en Grèce à Mykonos en septembre. Elle m'a ramené un petit... carnet Platon
For excessive freedom is nothing more but excessive slavery. Donc, parce que la liberté excessive ressemble à un esclavage excessif. Voilà, c'est un petit carnet doré avec des petites lignes. Ici, voilà, pour noter mes futures lectures, pour noter plein de petites choses. Donc, j'aime beaucoup, c'est cool. Et pour aller avec, des petits crayons qui sont trop beaux aussi, tout fleuris et tout. Et voilà, à tailler, bien sûr. Donc, très, très joli. Et j'ai reçu un combo entre hier et aujourd'hui. Hier était un indice pour aujourd'hui. Je vais le sortir aussi. C'est un petit sticker. Je vais vous montrer tout de suite. Qui est beaucoup trop classe et je ne sais toujours pas où le mettre, mais il va avoir une belle place à mon avis. C'est un sticker du profil de Virginia Woolf avec écrit à l'intérieur Virginia. Et c'est un indice pour le livre d'aujourd'hui. Parce que c'est un livre aujourd'hui, parce que nous sommes le 10. Et que tous les 5 jours, nous nous offrons un livre. Ah oui, je vais offrir un livre aujourd'hui alors. Je ne sais plus lequel c'est. Et je me suis dit, ça doit être un livre de Virginia Woolf. Et je me suis dit, dans ma wishlist, il y a le journal d'un écrivain de Virginia Woolf. Oui. Voilà, donc elle m'a offert le journal d'un écrivain de Virginia Woolf, qui est assez gros. Je ne pensais pas qu'il était si gros. Il fait presque 600 pages, il fait 575 pages. Et c'est des lettres en fait. Non, c'est pas des lettres. C'est un journal en fait, hein, clairement. Voilà, c'est écrit, c'est un journal. C'est le journal de Virginia Woolf qui commence en 1918. Ah bon? Ah oui, 1918, le 5 août 1918. Et qui se finit le 25, pas du tout. Qui se finit en octobre apparemment, novembre, janvier 41. Ah oui, ah ouais, c'est en mars 41. Il y a 25 ans, presque 30 ans de journal en fait. C'est fou, c'est incroyable. Donc, des 26 volumes qui ont fini par le composer, son mari Leonard Woolf a choisi d'extraire certains passages. Ah oui, enfin, elle a écrit 26 journaux en fait, 26 cahiers. Elle a fait des journaux, des journaux intimes, elle en a fait 26. Et là, c'est des extraits des 26, notamment centrés sur son travail d'écrivain et de critique littéraire, mais pas seulement. En résulte un livre débordant de vie et d'une passion difficile à contenir, qui mêle anecdotes, réflexions sur l'écriture, confessions intimes, mais aussi considérations amères sur un monde lacéré par la guerre. Le livre d'un écrivain porté par l'insatiable désir d'écrire quelque chose de valable avant de mourir. Le sentiment dévorant de la brièveté et de la fièvre de la vie. C'est trop beau. À mi-chemin entre la littérature et la vie, ces pages offrent le portrait le plus direct et le plus fascinant d'un immense auteur et de son époque. Autrice, on dit autrice, madame. Voilà. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Ah, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc voilà, mes petits cadeaux de la semaine, grâce à Estelle. Je suis trop contente, c'est trop bien ce petit calendrier, ça fait des petites surprises, c'est génial. Donc voilà, là je suis coincée chez moi aujourd'hui parce que j'attends un transporteur qui doit récupérer un colis qui a été pété au transport, donc il le change en fait, il le récupère, il m'en envoie un autre. Et il doit passer entre 8h et 18h. Voilà, je n'ai pas plus d'informations, donc je suis prête depuis 8h et j'attends. Et j'attends. Donc j'espère qu'il va passer tôt parce que j'ai quand même des petits trucs à faire aujourd'hui. Mais s'il passe à 17h59, et ben tant pis pour moi. Voilà. Donc je vais... qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Je sais plus. En vrai, je vais peut-être clôturer ce soir le vlog. Je pense que je vais vlogger encore un petit peu cet après-midi parce que j'aurai peut-être des petites choses à vous dire, à vous raconter, si j'ai reçu des choses. En ce moment, je reçois pas trop de bouquins et c'est pas grave parce que c'est vrai que c'est pas plus mal parce que ça n'alimente pas trop ma palle. Je n'ai rien à acheter. Winter House. Non, je n'ai rien à acheter pour l'instant. Si je regarde mes réceptions, alors si les achats, bah, j'ai mis l'éveil des sorcières de Cordélia que j'ai acheté à Montreuil, et en réception j'en ai eu 3 pour l'instant. Bah, je vais rajouter le journal d'un écrivain, donc ça fait 4. Mais là, on est en no-buy avec Estelle, normalement. Jusqu'à... Voilà, demain. Jusqu'à ce qu'on puisse plus, en fait. Mais je voudrais vraiment essayer. De limiter. Utopie, crédibilité zéro.
parce que là, bah, je vais continuer à en recevoir, bien sûr, on est le 10, donc je vais avoir le cadeau du 15, le livre du 15 dans mon calendrier de l'Avent, le livre du 20 et le livre du 25, mais je sais déjà ce que c'est. Donc je vais avoir encore 3 livres à rajouter dans ma palle, mais j'aimerais vraiment en réduire. Et je sais que là, en décembre, j'en ai moins. Enfin, je vais en avoir moins, puisque Rendez-vous avec le mal, il va sortir de ma palle. La fille de Joyce va sortir de ma palle. La patience du diable, une enquête serpentée. Promis, j'arrête de rêver. Donc voilà, potentiellement, j'en ai 5-6 qui sortent de ma palle là bientôt, en fait. Là. Ce mois de décembre. Donc ça devrait aller. En janvier, bah, j'ai déjà mon planning, en fait. Je sais déjà ce que je vais lire en janvier. Je vais essayer de pas trop le charger. En février, je n'ai pas de planning. Je n'ai rien mis dans mon planning. À voir avec Estelle, on va peut-être se caler une lecture commune ou deux, mais entre nous, juste comme ça. Mais sinon, je n'ai pas de planning parce que je vais me concentrer sur mon concours et du coup, ça va être au feeling, ce que je ne fais plus depuis très longtemps en fait. Et à voir si ça me perturbe. Je sais qu'Estelle, là, elle est un petit peu comme ça au feeling et du coup, ça la perturbe beaucoup parce qu'elle est très hésitante et je pense que je vais être pareil. Mais bon, on va essayer de faire au feeling et puis on verra. Et puis en mars, j'ai déjà mon planning de mars au féminin qui est prêt. D'ailleurs, on peut peut-être se mettre, Estelle, journal d'un écrivain en mars, si tu veux. Ou alors on se le lit, tu sais, on se dit, on se lit 5 lettres par semaine, par exemple. Tu vois, on se le fait échelonné sur plusieurs semaines, plusieurs mois, peu importe, mais tu vois, on se le picore un petit peu. Je sais pas trop comment on peut faire. Donc en mars, j'ai déjà mon planning. En avril, vous savez quoi, j'ai ouvert mon planning hier en avril, parce que j'ai vu une photo, un post de, je crois que c'est Amour des mots, qui aime beaucoup Zola et qui a lu Madeleine Ferrat de Zola, qui est un des premiers Zola, qui vient bien avant les Rougon-Macquart. Et elle a adoré, et je l'ai parce que je l'avais acheté à sa sortie, quand il était ressorti en belle édition chez Le Chat Perché, je sais plus quoi, Le Chat Noir, bref. Donc je l'ai, mais je ne l'ai toujours pas lu, et il n'était pas du tout prioritaire. Je ne l'ai même pas mis dans ma palle en fait, parce qu'il est là, et il sera lu peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, j'en sais rien. Mais je voudrais finir les Rougon-Macquart. Je suis à La Terre, que j'ai placé en janvier, pour vraiment me le caser et le lire en janvier, parce que ça fait plus d'1 an que j'ai pas lu les Rougon-Macquart. Je m'étais arrêtée à l'œuvre, je pense que c'était en avril dernier, pas celui-là, celui d'avant, 2020, je crois. Donc ça fait 1 an et demi que j'ai pas lu les Rougon-Macquart, ça va pas du tout. Donc je me case La Terre en janvier, et je me case le rêve en avril. La bête humaine, j'aimerais bien le lire bientôt parce qu'il me tente de fou. Donc j'aimerais bien lire ces 3-là, voilà, avant le mois de juin, ça serait vraiment top. Comme ça, en fait, il m'en reste 6 à lire. En fait, je pourrais les finir en 2022, hein. Clairement, les Rougon-Macquart, ça serait vraiment top. Je voudrais lire les 3 villes après. C'est Rome, Lourdes et Paris, je crois. Ou Lourdes, Paris et Rome, il me semble que c'est dans cet ordre-là. Je ne les ai pas. Je les achèterai. J'aimerais bien les acheter dans mon édition rouge que j'ai. Je vais vous montrer d'ailleurs juste après. Ça fait déjà 18 minutes que je parle. Et puis bah voilà, je voudrais continuer Zola. Je veux pas l'arrêter parce que c'est mon auteur préféré, avec King et Zweig. Mais je suis un peu enrhumée, je suis désolée, je suis un peu prise là. Mais voilà, je veux vraiment avoir ces objectifs-là. Comme King, je me suis mis un King en janvier, c'est La Tempête du siècle. Je veux le lire encore. Là, j'ai pas de King. J'ai pas acheté de King depuis un moment, en fait. Et je me suis fait la réflexion tout à l'heure. J'ai lu 35 ou 37 livres de King. C'est énorme, hein. Il en a écrit plus de 70, donc j'ai encore un petit peu de marge. Mais c'est parce que je le lis depuis que j'ai 15 ans. Et grâce au club de lecture qu'on avait fait avec Lucille, L'œil de Luciole dans les polars, il y a bien 3 ans maintenant, on s'était dit, allez, on va se lancer un club de lecture Stephen King. Tous les mois, on lit un King. Et c'était trop bien. On a tenu le rythme pendant presque 1 an à peu près. Et puis après, ça s'est un peu essoufflé, c'est normal, parce qu'on cherchait des titres. Au début, il y avait l'envie de découvrir et tout. Puis après, bon, bah, c'est normal, c'était pas grave du tout. Mais j'ai pu en lire presque une dizaine, en fait. Et c'était top. Et puis après, j'en ai lu d'autres. Et puis, il y en a d'autres qui sont sortis. Et c'est vrai que là, j'aimerais bien retourner un petit peu dans King. Je ne sais pas du tout lequel lire. Je sais qu'il y a Cujo et Christine en classique qu'il faut que je lise. Après, je ne lirai pas. Parce que
parce que ceux qui ne lisent pas trop de King l'ont adoré, mais ceux qui lisent beaucoup de King ont trouvé ça pas très utile. Donc je vais passer mon chemin pour celui-ci. Mais il y en a plein d'autres qui me tentent, qui voilà, que je lirai sûrement, et ça sera pas difficile à trouver de toute manière. Je vais vous montrer mes Rougon-Macquart, et puis je vous reprends un peu plus tard. Alors je suis désolée, vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il est vraiment pas beau, mais ça, c'est tous les Rougon-Macquart que j'ai eu. Ça, c'est le rêve, c'est le plus petit des Rougon-Macquart. L'œuvre, j'ai pas la terre, j'ai pas la bête humaine non plus. J'ai tous les autres, donc j'ai pas la terre, j'ai pas la bête humaine, j'ai l'argent, la débâcle, le docteur Pascal. Et après, la vérité en marche. Hommage à Zola. La République en marche. Et la République en marche numéro 2. Et là, j'ai Travail, qui fait partie des 4 évangiles. En fait, il y en a 3 qui sont sortis seulement parce qu'après, il est décédé. Il y a... c'était quoi, Travail Ah, je sais plus, Justice, je me rappelle plus. Bon, il y en a 3 qui sont sortis. Et ça, c'est ma Pléiade de Zola, des Rougon-Macquart. J'ai les 4 premiers volumes. En fait, quand j'ai commencé à lire les Rougon-Macquart, je me suis dit, tiens, quand j'aurai lu le tome 5, eh ben, je m'achèterai le premier volume de la Pléiade, parce que les 5 seront lus. Quand j'aurai lu le tome 10, eh ben, je m'achèterai le 2e volume de la Pléiade, etc., etc. Sauf que, entre-temps, bah, les anniversaires et Noël sont passés par là, donc on m'en a offert 2. Et le fameux Madeleine Ferrat que j'ai acheté. Attendez, je vais vous montrer comme ça. Voilà. Chez Édition Le Chat Rouge, pardon. Voilà, qui est très beau. Au niveau du résumé, voilà, je peux vous faire ça comme ça. Si, voilà. Alors, il y a un petit côté Thérèse Raquin. Voilà, juste avant les Rougon-Macquart et juste après Thérèse Raquin. Voilà, donc il sera lu, mais je ne sais absolument pas quand, et ce n'est pas du tout pressé. Donc voilà tous mes Zola, et je ne compte pas m'arrêter là. Voilà, je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est presque midi. Je n'ai pas ouvert mon livre, hein, bien sûr. J'ai fait d'autres trucs et je vais encore faire d'autres trucs. Je pense que je lirai cet après-midi. Et je vais clôturer ce vlog maintenant parce qu'il est déjà beaucoup trop long. Je voulais quand même finir sur une lettre que je viens de recevoir de chez Albin Michel, mais plus précisément de Amélie Nothomb. Voilà, parce que je lui avais écrit. Et elle m'a répondu très très vite. Voilà, elle me dit des trucs parce que je lui ai parlé de certaines choses. Et on a parlé lecture un petit peu. Elle ne connaît pas Nicolas Beuglet, mais en ce moment, elle lit Les Dames de Kimoto, qui est dans ma palle que j'ai reçue pour mon anniversaire. Et ça me donne tout de suite envie de le lire. Voilà, ça m'énerve, tant pis. Il n'est pas du tout prévu hein, dans mon planning, absolument pas. Hein, pas du tout. Mais voilà, il est là. Et elle me conseille, parce que je lui ai parlé de Balzac, elle me conseille son chef-d'œuvre Illusion perdue. Donc ça tombe très bien qu'il soit programmé en mai. En mai, voilà. Donc elle me dit qu'elle dédicace le 16 décembre aux Galeries Lafayette à 14h30, mais moi je peux pas, je suis en école. Je suis deg, j'aurais trop aimé la voir, mais tant pis. Tant pis, c'est pas très grave, il y aura d'autres occasions. Donc voilà, je suis super contente d'avoir cette lettre-là. Ben, je vais m'empresser peut-être de lui répondre en lui disant que Illusion perdue est donc prévue pour le mois de mai et que Les Dames de Kimoto est dans ma pile à lire et qu'il me fait très envie depuis qu'elle m'en a parlé un instant. Voilà, ça va pas du tout. Je clôture ce vlog ici. Je vais en ouvrir un autre cet après-midi pour vous parler un petit peu des sorcières de Pendel. J'espère que vous avez passé un bon moment, pas trop long, peut-être accompagné d'une tisane ou d'un thé, et je vous retrouve très vite.